Alors voilà, vous voulez vous acheter un petit baffle pour écouter de la musique un peu partout, mais pas que ça crachote comme un asthmatique tuberculeux qui a 3 paquets de gauloises sans filtre par jour. Alors on vous a déniché un des meilleurs rapports qualité-prix du marché dans le monde de l'ultra portable. Vous êtes prêt à découvrir une enceinte Bluetooth qui va vous accompagner partout, tout en pouvant limite être glissé dans la poche? Alors on y va. En des temps immémoriaux, de l'an de grâce 2016, un an et demi en termes de tech, JBL sortait la Go, un tout petit bout de baffle qui a eu un sacré impact sur le marché des enceintes Bluetooth. Tout le monde et son chien s'est rué dessus, en tout cas si on s'en tient aux chiffres de vente. Et si la Go 1 n'était pas parfaite, pour son prix, elle frôlait l'excellence. Vlati pas que JBL s'y remet, et si on aurait déjà été content avec un refresh visuel avec les mêmes specs, ils ont décidé de faire mieux. Non seulement en design, mais aussi en volume, et en rendu des basses, et en qualité sonore, et en autonomie, et en certification de résistance à l'eau. Parce que bon, si à ce prix-là, on a malheureusement pris l'habitude d'avoir du Chinesium, pas toujours très glorieux, on a ici un produit solide, qui sent pas trop le bon marché. Mais trêve de spoilers, commençons par le commencement. Si dans notre top 5 récent des enceintes Bluetooth portables, nous avions décerné de belles places aux Ultimate Ears, Bose et Anker, on vous tape le lien dans le coin pour vous un petit rafraîchissement de la mémoire au cas où. Une marque qu'on avait un peu snobée est JBL. Non pas qu'ils fassent de mauvaises enceintes, loin de là d'ailleurs, mais là où JBL brille vraiment par rapport à la concurrence, c'est dans le format mini et maxi. Et c'est à une de ces extrémités qu'on se retrouve avec ce tout petit truc qu'est la JBL Go 2. N'oubliez pas de checker la description si vous voulez profiter d'un prix mis à jour de ce petit baffle ou d'autres qu'on cite dans la vidéo. La commission nous aide à continuer les vidéos de test pour trouver des petites perles rares de qualité dans le monde du bon plan high-tech. Revenons donc à nos moutons. De l'extérieur, on a droit à un refresh du design très pointu du Go premier du nom. Ici, un bel arrondi prend la place des angles droits. Les deux faces sont aussi un peu bombées. Et le tout est du plus bel effet. On a droit à un modèle noir ici pour être certain d'avoir un contraste parfait avec notre table éblouissante. Mais sinon, ils existent en 12 couleurs. Pour définitivement conquérir le cœur des millennials qui veulent profiter de baffles de la même couleur que l'avocat qu'ils mettent sur leur toast. Les couleurs sont plus pastel que la Go première du nom, qui avait des tons très vifs. C'est toujours très joli et ça donne envie. Personnellement, j'aime les deux designs, mais le nouveau est définitivement plus moderne, sans non plus tomber dans la caricature d'OVNI que JBL a pu faire sur certaines de ses enceintes. Charge. Après, c'est vrai qu'à part la couleur, on a ici du très sobre, mais sans non plus tomber dans l'austère. JBL brandit ici une certification IPX7. Fini les splashouilles, on peut carrément nager avec, à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. Bref, il craindra plus les projections d'eau ou l'immersion totale. Par contre, il ne flotte pas, donc il faudra quand même le rattraper s'il se met à couler, parce qu'il flotte pas comme une Ultimate Ears par exemple. Après les yeux, les oreilles. C'est qu'il est costaud le petit. Alors, s'il va pas vous arracher le tympan à l'allumage, il devrait quand même vous impressionner, car par rapport à son gabarit de poids-plume, on a ici un son relativement puissant, mais surtout très clair, tant qu'on reste sous la barre de la saturation évidemment, qui arrivera plus ou moins vite selon le type de musique écoutée. Sur ma petite sélection perso de death metal, chiptune et synthwave, parsemé ça et là de goth et darkwave, j'étais assez bluffé. Là où la Go 1 pouvait déjà ravir, on peut ici la pousser encore un petit peu plus, sans risquer de la distorsion. Alors, c'est sûr que je vais pas taper du Carpenter Brut au même volume que du Sister of Mercy, mais tant pour la taille que pour le prix, on a une expérience de qualité. Bon, c'est certain, à cette taille, on va avoir du mal à sortir une basse vrombissante qui va remplir la pièce, mais pour une écoute directe, on aura quelque chose d'agréable, qui suffira pour une après-midi à la piscine, ou pour un Netflix dans la cuisine, ou pour encore un karaoké dans la douche. On pourra aussi agréablement remplacer le son d'un mobile quand on regarde une vidéo ou qu'on fait écouter une track à ses potes sans faire cracher le téléphone. Parlons d'interface maintenant. Ici, pas 12 000 boutons. On est dans le minimum viable, sans sacrifice au dieu du one button to rule them all. On a un bouton de mise sous tension, un bouton avec la petite rune scandinave de la dent bleue pour l'appairage, un moins, un plus pour faire danser plus ou moins fort l'effet dans la boîte à son, et un bouton play qui sera le bouton multifonction du smartphone. Une pression pour la lecture, pause et décrocher, 2 pressions pour la piste suivante et une pression longue pour l'assistant vocal. C'est à peu près tout, et c'est déjà pas mal. On regrettera peut-être l'absence d'un bouton piste précédente, mais au pire, on peut toujours demander ça à Google ou Siri. Au niveau de la connectivité, encore une fois, quand on se dirige dans ce genre de gamme de prix en 2020, on trouve malheureusement presque toujours du micro USB pour la recharge. Et ici, c'est pareil.
Recharge qui plus est n'est pas rapide. Il faudra compter environ 2 à 3 heures pour une charge complète qui durera un peu plus de 5 heures à volume maximum. Vous pourrez tout de même tenir plus longtemps que ça à volume plus bas. Autre surprise, on garde un port mini jack, ce qui est toujours le bienvenu pour les amateurs de câblage physique, et un peu trop rare de nos jours. Au niveau de la connexion Bluetooth, on est sur du 4.1, sans connexion multipoint. Mais le bouton d'appairage étant dédié, on pourra très facilement changer d'appareil à la volée. Par contre, ici, on ne pourra pas mettre en série les Go 2. Étant donné qu'elle n'a pas d'app pour elle, on pourra donc pas les synchroniser en mode stéréo ou en mode partie, dont profitent certains autres modèles de la marque. On a donc ici un bon petit baffle qui a tout pour plaire. Au niveau des avantages, on a une bonne qualité d'écoute, une batterie décente, une taille très réduite et un prix mini. Mais il y a quand même 3 petits inconvénients. Le rendu des basses un peu limité, pas moyen de les mettre en série et la charge un peu longue à cause du micro USB. Et voilà qui conclut notre test du petit JBL Go, qui reste tout de même très costaud. Alors, si vous voulez profiter d'un peu de son pendant votre bain ou à la plage entre potes, vous avez ici une des options les moins chères du marché, avec un format facilement empochable, tout en gardant une bonne restitution sonore. Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous aider dans l'algorithme YouTube. On note dans la description les liens vers la JBL Go au prix le plus à jour. Et si vous en voulez encore plus, abonnez-vous et faites sonner la petite cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.